Le boycott n'a pas toujours des effets positifs, il peut même faire pire que mieux selon les situations. Je vois des gros comptes essayer de parler de la situation au Congo, mais le problème c'est que le discours a été tellement simplifié qu'on frise presque la désinformation. Je comprends l'idée de faire simple pour qu'un maximum de personnes s'intéressent à ce qui se passe, mais si on veut aider les Congolais à l'Est, il faut être juste. J'ai essayé à plusieurs reprises sur Twitter d'inviter les gens à s'intéresser à cet article très complet du Foreign Policy, mais malheureusement personne ne me calcule. Donc je vais essayer ici. Cet article il pointe du doigt le fait que nous, en tant qu'occidentaux, dans notre petit confort, nous prenons des décisions sans tenir compte des problématiques qui sont propres aux Congolais qui vivent et travaillent dans la région du Kivu. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous choisissons de continuer à consommer en se donnant bonne conscience. Nous nous achetons une vertu au lieu de s'intéresser à ce dont ont vraiment besoin les mineurs congolais. Tout le discours sur la traçabilité et le reconditionner, c'est du flan. Des entreprises de boycott et l'imposition de certaines règles sans consulter les personnes concernées pour que nous, on puisse avoir une étiquette qui nous dit « Tiens, ça tu peux acheter en bonne conscience », ça a entraîné la fermeture de certaines mines et donc de toutes les activités et de tous les commerces qui tournaient autour de cette mine, ce qui fait que des mineurs se sont retrouvés sans travail et donc obligés de se retourner vers des mines artisanales, et c'est dans ces mines qu'ils sont encore plus exploités. La vraie solution de fond pour les personnes qui travaillent dans les mines, parce que cette activité leur est indispensable pour vivre, ce n'est pas un système de traçabilité bancale, parce que de toute façon c'est quasiment impossible de savoir d'où vient quoi. La vraie solution, c'est que le gouvernement congolais mette en place une politique économique et sociale en faveur des travailleurs, pour qu'ils puissent continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles, sans mettre en danger leur vie et leur santé, et surtout qu'ils soient payés en conséquence. On ne doit pas empêcher ces gens de travailler. À l'heure d'aujourd'hui, les Congolais qui vivent dans cette région sont dépendants économiquement de ces mines. Alors ce n'est pas pour déresponsabiliser quelconque entreprise, elles ont leur part de responsabilité bien évidemment, et notamment dans l'instauration du code minier. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos pour dire en quoi c'est un problème. Mais quand je vois Félix Tshisekedi, le président donc du Congo, porter plainte contre Apple, je me dis c'est quand même l'hôpital qui se fout la charité. Parce que le gars a le poste pour mettre en place les politiques économiques et sociales qu'il faut pour aider les Congolais à l'Est, mais il ne le fait pas. Parce que le gouvernement congolais, les hauts fonctionnaires, se gavent sur la situation. C'est pour ça que je disais dans un tweet que l'iPhone, c'est l'arbre qui cache la forêt. En pointant du doigt quelqu'un d'autre, ça permet de se détourner de lui et de masquer sa propre incompétence. Et il y a aussi toute une propagande de la part du gouvernement congolais qui vise à instrumentaliser la haine ethnique contre les Tutsis. La situation pour les Congolais vivant à l'Est est terrible. Personne les aide, y compris leur propre gouvernement et leur propre armée. Si on veut vraiment les aider, il faut traiter le sujet avec le plus de justesse possible. Malheureusement, les personnes qui essaient de le faire souffrent d'un manque de visibilité et au final, le discours qui arrive à être mainstream n'est pas le bon. C'est une des raisons qui m'a poussée à lancer ma propre émission et mon propre podcast, et c'est pour ça que je travaille moi-même à obtenir une visibilité. Mes projets sont détaillés sur mon Tipeee, si vous voulez aller voir, le lien est dans ma bio. Je suis toujours en recherche de partenariats pour les financer, donc si vous êtes une quelconque entreprise, une marque, un média, une boîte de prod, etc. et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, mes DM sont ouverts sur Instagram et sur Twitter.